Il fait sombre. Tu n'y vois rien. Tu prends rapidement conscience, mais tu sais pas où tu es. Tes poignets, tes chevilles, ils sont attachés, liés. Calme? Vous voulez dire qu'il faut que je reste calme après la nuit que j'ai vécue? Non, 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 vous allez me donner toutes les réponses dont j'ai besoin. Maintenant. Et vous allez me dire comment... Est-ce qu'il y a un peu de rituel en dessous? Moi, habituellement, j'y crois pas trop. Mais vu ce qui vient de se passer, ça paraît remettre en cause vu la nuit que j'ai vécue, ça remet en cause énormément de mes croyances également. Bah. Action quand elle va la voir. Ok, d'accord. Par contre, on parle pas de la dague. Elle est à moi. Non, pour l'instant, juste la bague. Ouais, d'accord. Oui. Ok. Donc vous décidez de franchir le pas et d'aller dans le magasin. Ouais. Je reprends la bague du coup. Tu reprends la bague. Ouais, je vais faire la... Je vais lui montrer... je vais utiliser toutes mes techniques d'enquêteur pour voir sa réaction et... Donc vous décidez de rentrer dans ce magasin d'antiquité. Donc c'est vraiment une ambiance très cabinet de curiosité. Ok. Vous voyez donc ces vitrines un peu poussiéreuses, un peu inquiétantes. Est-ce qu'on reconnaît des objets qui correspondraient aux papillons ou Alors non, mais par contre il y a énormément effectivement d'objets de toutes sortes, voilà, un peu étranges. C'est très difficile. Toi tu vois des trucs qui dans ta profession, voilà, ça te dit des trucs et tout. T'es quand même intéressé. Et tu vois, ouais, donc cette étagère qui croule de bibelots. Et juste devant vous, vous avez une femme de 60 ans. Elle a les cheveux argentés. Elle a l'air un peu, on va dire, sévère. Elle a un port altier. Elle a un regard perçant. Oui, elle a un tweed impeccable. Et quand vous entrez, elle vous dit bonjour. Bonjour, madame. Je viens de trouver un objet. Oui. Enfin, de trouver un objet. Disons qu'il appartenait à ma famille. Et j'aurais aimé... c'est un de mes parents qui est défunt récemment. Et j'ai récupéré cet objet. J'aurais aimé avoir votre avis, votre opinion de professionnel. J'imagine que c'est un objet de famille, mais c'est la première fois que je le vois. Absolument, j'aurais vraiment aimé, et je lui pose la dague sur le comptoir. Alors elle te regarde un peu bizarrement parce que t'es quand même bien amoché. Oui, mais ça je m'en fous. Ouais. Donc tu lui déposes? Qu'est-ce que tu lui déposes? Je pose la bague sur le comptoir. Et je regarde, j'essaie de voir comment elle réagit. Alors là, tu vas me faire un jet à 40. 97. Elle regarde, l'air impassible. Oui, et alors, donc c'est dans votre famille? Oui. Un de mes oncles. Et il m'a légué cet objet. J'aurais aimé comprendre pourquoi il me l'a légué déjà. Et puis, ce que c'est, de toute évidence, c'est une antiquité. J'aurais aimé savoir comment ça a pu arriver dans notre famille. Pendant que tu la regardes, elle te regarde. Et son visage te dit quelque chose. Ouais. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, je sais si je l'ai croisé quelque part? Est-ce que... ça te fait penser... Est-ce que ça me rappelle pas un rêve ou quelque chose que j'aurais vécu à un moment donné de manière un peu onirique? Tu essaies de te rappeler parce que ça te perturbe. Tu vois qu'elle commence à parler et là, ça te revient. La photo. La photo. La photo. La photo. C'est Lucy Falcon. Oui. La fameuse photo qui était sur le bureau du commandant, dans le casier de ouais. Owens, de Thomas Owens. Ouais. Donc c'est cette femme. Donc elle a un lien avec Thomas. C'est en tout cas, oui, il y a un lien vu qu'il avait la photo. Et du coup, tu la regardes, elle est en train de te parler et elle te dit oui, vous l'avez trouvé où? Donc dans votre famille, que vous n'avez aucun... C'est quelque chose d'assez particulier. Je suppose, oui, mais comme je vous dis,
Je n'avais même pas connaissance que mon oncle avait cet objet et il me l'a légué. Oui. J'aurais aimé. Du coup, c'est pour ça que j'essaye de comprendre, de rassembler les pièces du puzzle. Ouais. Oui, c'est un objet de la région. Très bien, oui. C'est un objet de la région. Une famille de marins. Très connue ici. Une famille de marins très connue ? Ouais. Vous voulez parler de la famille Smith, peut-être ? Et donc là, elle te regarde. Je prends l'air là, le plus innocent possible. Qu'est-ce que vous voulez? J'aurais aimé savoir ce que vous faites dans cette région. Vous, Monsieur Oscar Smith, Jukes et toute votre petite bande. Vous, comment vous connaissez tous ces gens? Oh, le hasard des rencontres, j'imagine. J'ai eu une rue de nuit, ne me faites pas perdre mon temps. Et là, par contre, j'ai le regard qui devient très lourd, très pesant sur elle. Je lui mets une pression avec le regard, vraiment, le plus possible. J'essaie vraiment de l'intimider par le regard et je parle très doucement, très calmement. Et clairement, je lui impose une pression, quoi. Donc tu vas me faire un jet à 60. Putain, 94, mais c'est pas vrai. Du coup, en fait, je perds mon sang-froid complètement. Donc, non, mais là, vous allez me donner une réponse. Elle voit que tu perds ton sang-froid et là, elle te dit calmez-vous, calmez-vous. Calme? Vous voulez dire qu'il faut que je reste calme après la nuit que j'ai vécue? Non, 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 vous allez me donner toutes les réponses dont j'ai besoin. Maintenant. Et vous allez me dire comment récupérer les personnes qui ont disparu. Et là, elle regarde ton bracelet. Elle le voit. T'as bougé un petit peu trop rapidement, elle l'a vu. Ils vous ont capturé. Oui. Et comment vous vous êtes échappé? Et là, je fais un mouvement vers ma poche et j'attrape mon briquet. Je touche mon briquet dans ma poche et puis je ressors ma main. Ok. Elle te regarde et elle dit j'ai malgré comment tout vous êtes échappé? Il est un coup de chance, on a réussi à sauter d'un camion au bon moment. Il faut que vous sachiez que je ne cautionne pas ce qui vous est arrivé. Je suis la sœur d'Oscar. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il faut que vous sachiez que si vous avez ce bracelet, ce serpent, ça signifie que vous êtes empoisonné et que vous allez probablement mourir très bientôt. Vous avez dû ressentir des effets. Oui. Et elle regarde, toi aussi, tu as le même. Ah oui. Et c'était donc ça. Pas la peine de se méfier de la dague. Hein. Bon, du coup. Est-ce que vous savez s'il y a un antidote à ce poison ou s'il est... Il y a un antidote. Ah, j'imagine qu'on le trouve au manoir. Vous savez, pour le manoir. Apparemment, ils doivent recevoir une livraison ce soir, oui. Ah. De la pharmacie. Exactement. C'est comme ça qu'ils font d'habitude. Effectivement, il y a un antidote. Il se situe dans une malle qui a la même, qui est gravée avec la même, le même symbole qui est sur votre bracelet. Mais je ne sais pas où il est dans le manoir, par contre. Très bien. Il faut que vous sachiez que Oscar, nous ne sommes pas en bons termes. Et c'est très peu de le dire. Très bien. Vous avez essayé de protéger le fils d'Abby? Elle te regarde, un peu l'air triste. Josh, c'était mon compagnon. Il faisait partie de... On faisait d'ailleurs tous partie
cette secte. Mais il a voulu tout raconter. J'ai essayé de l'aider, mais ils l'ont... Tu vois qu'elle se sent pas bien. Très bien. Et comment êtes-vous lié à Thomas Owens? Je ne connais pas Thomas Owens. D'accord. Bien, lui, vous connaissez. Il avait une photo de vous. Ah bon? C'est l'une des victimes qui a été sacrifiée hier soir. Aux créatures. Ok. Il devait me connaître probablement avec mon lien de parenté avec Oscar. Je ne sais pas. Bien. Que faisons-nous? Je sais pas. Non, j'en ai aucune idée de... Il faut qu'on mange. Et oui, il faut qu'on mange, c'est une certitude. Et après, il faut qu'on trouve la malle. Et après, il faut qu'on mette fin aux agissements de la secte. Donc, je me tourne vers elle et je fais, mais du coup, est-ce que vous auriez un peu de nourriture? Parce qu'il faut qu'on prenne des forces, on a un camion carjacké. Oui, non, surtout que on n'a rien mangé depuis hier soir. Oui, aussi. Écoutez... Sans vouloir abuser de votre gentillesse et des informations que vous nous avez données, on aurait bien besoin d'un peu d'aide. Combien de temps met le poison à agir, vous le savez? Je dirais entre 2 et 3 jours. On est large. Tu sens l'ironie. Hein. Écoutez, je vais vous aider. Car je peux pas pardonner ce qu'ils ont fait. En plus, faut que vous sachiez, Oscar, nous sommes frères et on a une longue histoire. Et si je peux vous aider, je le ferai. Il nous faut le stopper. Ouais. En tout cas, si je peux vous aider, elle va vous chercher à manger. Elle a une petite tarte là qui, elle vous la donne à manger. Et elle tire un espèce de grand rideau comme ça. Ok. Elle vous dit par contre, il va falloir que vous, si vous voulez entrer au manoir, il va falloir que vous vous déguisiez un petit peu parce que la coutume veut que les invités arrivent avec une toge noire et un masque blanc. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de notables par ici et ils ne veulent pas forcément que l'on sache qui ils sont. Sur un classique des sociétés secrètes, donc. Oui, complètement. Oui, ok. Eh bien, on va se déguiser. Hein. On l'a déjà fait la nuit dernière. On va recommencer. Donc, vous mangez cette tarte. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous faites en attendant? Elle est Donc, très bonne. Bah, ça fait du bien, oui. elle ouvre, elle va vous chercher les toges et tout ça. Et donc, elle vous dit... Par contre, donc effectivement, ils ont l'habitude de se réunir tous les 2 novembre Oui. au manoir. Mais il y a une heure particulière pour arriver. Est-ce que c'est l'heure de la montre? Absolument. Vous l'avez trouvé. Oh ben, c'est mon enquête qui m'a mené à trouver cet objet. Thomas Owens. Eh bien. Elle vous dit également, il y a une dernière condition pour pouvoir entrer au manoir. C'est que pour entrer, il vous faut une bague. Ah, la fameuse. La fameuse. Celle-ci. Je lui montre la bague. Et oui, effectivement. Alors le problème, c'est que vous êtes 2. Et comme je vous aime bien, j'en ai une aussi. Et elle vous donne... C'est mon dernier exemplaire. Elle vous donne la même bague. Même bague. Que Dukes. Très bien. Je vais juste vous demander un truc. Oui. J'aimerais que vous
débarrasser de mon frère. Avec grand plaisir. Nous sommes d'accord. Oui. Pourquoi pas? De toute façon, là, tu vois que je me rhabille et que je me remets correctement. Mais vraiment correctement, tu vois. Malgré le fait que ce soit déchiré, malgré le fait que je commence à me remettre dans mon aplomb d'agent du NIS. Parfait, je vois que nous sommes d'accord. Oui, bien sûr, oui. De toute façon, j'ai pas le choix. Je suis déjà complice. Autant y aller jusqu'au bout. Et quand tu dis ça, tu Ce n'est pas de la complicité, c'est de la justice. Quand tu dis ça, tu sens ce mal de tête, cette vision qui se trouble. Tu sens ces picotis dans la main. Ouais. Ok. Voilà. Je divague, je vais m'asseoir un petit peu si ça vous embête pas. Je vais me mettre dans un coin et je regarde la dague. Elle est toujours là. C'est bon. Ah, vous avez une dague aussi. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que vous pourriez me dire dessus? Je la sors, je lui tends. Elle la regarde et... Eh bien, écoutez, c'est une dague du Conseil crépusculaire. Il y a... Voici toutes les... Elle vous montre. Donc, il y a des motifs, les symboles qui définissent l'ordre. Et l'ordre... C'est-à-dire, la dague représente un rang particulier dans le culte ou... Alors elle regarde, elle tourne un peu la dague. Effectivement, ça a l'air d'être une dague qui appartenait à quelqu'un d'important. Je m'en doutais un peu. Oui, bah oui, de toute façon, tu donnes pas une arme sacrificielle à n'importe qui. Elle vous montre également le signe distinctif pour pouvoir rentrer. Alors c'est un signe, c'est un signe de main pour, notamment avec la bague, pour montrer l'appartenance. Genre il faut avec faire une manipulation avec le doigt et la bague pour montrer qu'on appartient bien à la fraternité, quoi, enfin à la secte. Petite question, une dernière petite question pour ma part. Est-ce que le poison a des bracelets, à votre connaissance, par exemple des accélérateurs psychiques? Je veux dire par là que est-ce que en pensant ou en ayant certaines réflexions, ça peut accélérer l'avancée du poison, ça peut montrer les symptômes du poison? Il n'y a pas d'effet spécial du bracelet, c'est un bracelet effectivement rituel, mais il n'y a pas d'effet lié à ça. Après, faut savoir que les mourants ont souvent des flashbacks de leur... Ouais. Non, je posais la question parce que j'ai l'impression que c'est en ayant certaines réflexions que je ressens ces petits picotements, ces vertiges, mais c'est peut-être juste psychologique. On a vécu une dure nuit, hein. Il faut aussi prendre ça en considération. Oui. Et la nuit qui arrive va être tout aussi dure. Après, on peut faire des liens quand on est fatigué. D'ailleurs, est-ce qu'il faudrait peut-être pas se reposer un peu avant de... Est-ce qu'on a le temps de se reposer avant d'aller jusqu'au rendez-vous le soir? Alors, il faut savoir qu'il est 2h. Oui. Et c'est à 3h15, c'est ça? A priori, l'entrée l'entrée dans le manoir se passe à cette heure-là, oui. Donc, s'il est 2h de l'après-midi... On a largement le temps de se reposer, de reprendre des forces. De carjacker le camion. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de le carjacker puisqu'on a les toges? Du coup, on n'a pas besoin de le carjacker, mais... Parce qu'il vaut mieux qu'ils aient leur livraison pour qu'ils se doutent de rien. Oui. Donc on fait ça? On se repose la journée? Elle vous dit quand même... par contre, je ne sais pas comment vous allez vous infiltrer à l'intérieur du domaine. Parce que le manoir, c'est quelque chose. Oui, le domaine, c'est autre chose. Il y a des grilles tout autour. Et là, ils ont les numéros de plaque. Ah, oui. Ils attendent des numéros de plaque. Ah, bah alors... Après, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Tu me dis ce que tu en penses. Oh, on carjack. On fait la livraison. Oui. Tout à fait normalement, pour eux. Oui.
en disant oui, on remplace un tel, il est malade. Jack. On remplace Jack, il est malade. Ou ah putain, Jack, il est mort. On commence à mettre un peu la pression. On rentre, on livre, et là on sort les déguisements et on se mêle à la soirée. Ouais, c'est une possibilité. Est-ce qu'il y a des gardes, de nombreux gardes au manoir? Il y a des gardes, oui, un petit peu, oui. Il y en a déjà à l'entrée du portail. Très bien. Et ensuite, il y en a quelques-uns. C'est votre famille, du coup, qui a monté ce culte? Oui. C'est mon ancêtre, John Smith. Vous connaissez? Après la bataille de Jamestown. C'est ça? Exactement. Vous connaissez l'histoire? Un petit peu. un petit peu. Très bien. Et est-ce que vous pourriez nous en raconter plus sur le pourquoi du comment? Pourquoi est-ce qu'il a monté ça? Si c'était dans un but de vengeance ou juste s'il a eu une apparition? Est-ce que le culte suit un dieu particulier? Si oui, lequel? Enfin, toutes les infos que vous avez, même sur le plan historique et anthropologique, sont bonnes à prendre. Eh bien, mon ancêtre, John Smith, quand il est arrivé à Jamestown avec ses marins, ils se sont fait attaquer par des Amérindiens. Et suite à cela, ils ont vécu des moments terribles. Les survivants, je parle. Oui. Et ils ont invoqué des divinités, notamment Néré, qui est, si vous voulez, pour faire simple, l'ancêtre de Poséidon. On l'appelle le vieil homme de la mer. Néré, pour qu'il vous bénisse, on va dire. Je sais pas pourquoi tout ça, mais... Il faut lui offrir des personnes. Ok. Et donc, la raison pour laquelle vous avez ce bracelet, c'est aussi à cause des Amérindiens qui étaient armés de flèches empoisonnées. Qui du coup avaient un dieu serpent. Voilà. Et donc, après s'être débarrassé de ces Amérindiens via des moyens que je viens de vous expliquer, eh bien, ils ont récupéré 2-3 trucs, on va dire. Dont les bracelets. Voilà. Qui étaient certainement des objets de culte amérindien au départ. Absolument. Eh bien, ça explique le mélange des cultes. Mais oui, on y revient. Alors, tu bois ces paroles parce que t'es un passionné d'histoire. Oui, clairement. T'es complètement je suis un peu déçu par la dague. Franchement, je pensais qu'elle avait une meilleure origine que juste on est un culte et on a... mais bon. Bien. Tu veux garder la dague sur toi? Oui, je peux la garder. Pendant que vous discutez, elle se sort une clope. Mm-hmm. Une clope avec un papillon sur le... Très bien. Et elles sont grillées. On va s'éloigner, hein. Ces cigarettes, elles ont quelle signification pour votre culte? Ces cigarettes, vous êtes bien curieux. Disons que j'ai déjà vu un paquet de cigarettes similaires, donc... Alors ce paquet de cigarettes, et notamment tout ce qui est papillon, que d'ailleurs vous pouvez retrouver sur la bague, elle vous montre. Du coup, oui, elle me montre les... Ouais. En fait, mon père, qui s'appelait Robert Smith, avait créé une entreprise de tabac qui avait extrêmement bien marché, notamment, on va dire, pour toute l'élite. Et donc, c'était un tabac de qualité. Il avait fait tout un marketing par rapport à ça. D'accord. Voilà. Et
Le papillon, c'est tout simplement parce que mon ancêtre, John Smith, avait cette passion pour les papillons, notamment les papillons de nuit. Voilà. D'accord. Parce que les papillons qui sortent au crépuscule, il trouvait ça fascinant. Ok. D'où le conseil crépusculaire. Oui. On y revient, les phalènes, tout ça. Non, mais c'est bon, j'ai enfin toutes les informations de mon enquête qui se recoupent toutes où je voulais. J'ai même mon coupable, mes coupables. Ouais. On y va du coup? Ah ben, de toute façon, oui, il va falloir qu'on trouve le véhicule et... Vous n'avez pas le téléphone ici? Je suis désolé, on n'a pas le téléphone. Je sais pas si vous êtes au courant, il y a eu voilà, cet incident, un câble téléphonique qui est tombé. Ils ont du bol. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on se repose un petit peu et on va essaye se de trouver le reposer un moyen petit de... peu, ouais. Ben, soit de carjacker l'ambulance qui doit livrer... Mais il va falloir, hein, de toute façon. Ben, c'est-à-dire qu'on connaît pas Si- les autres véhicules Non, mais qui s'ils prennent sont... les plaques. Après, on peut squatter pas trop loin des grilles et choper le premier mec qui passe. Oui, aussi, on peut faire ça. Hein. S'ils font que surveiller les plaques. Ah ouais, non, ben non. Non, parce que s'ils surveillent les plaques, Il faut ils quoi vont dire ah tiens voici un tel. Si c'est pas un tel qui sort de la voiture. Mais ils sont peut-être déjà en Oui, mais en uniforme. si un tel il vient avec sa maîtresse. Bon, on va ouais, essayer puis si de... ça se trouve, on leur va cul, essayer de t'as choper... raison, t'as raison, Est-ce que vous vous reposez avant ou pas? Oui, bah oui. Combien de temps, si oui? Alors, on est d'accord que l'ambulance doit livrer à 22h. Il y a combien de routes pour aller jusqu'au manoir en véhicule, en voiture? En véhicule, il y a 15 minutes. Ok, donc il faut qu'on soit, disons que vers 21h, il faut qu'on soit prêt pour aller attaquer l'ambulance. Donc on peut se reposer jusqu'à 21h. Ouais, non, je le sens pas, cette histoire. Non, on va faire une sieste, mais 2 heures maximum. Histoire de recharger un peu les batteries. Ok, ben De toute façon, on pourra pas dormir plus, je pense. Non, je pense pas non plus qu'on puisse On dormir. n'arrivera beaucoup pas à plus, mais- dormir beaucoup plus. Elle vous prête, elle est sympa, un petit canapé. Très bien. Et donc vous dormez. Et Mike, pendant ton sommeil, tu vas revivre en fait cette scène qui s'est passée, cette scène terrible sur la plage, Oui. où tu as vu ces sortes de monstres sortir de la mer. C'est terrible. Je Tu ressens fais cauchemar. l'angoisse que j'ai ressentie à ce moment-là. Je sens que je deviens fiévreux et ça me réveille. Ça me réveille instantanément. Ouais, comme ça. Et là, tu le vois, il bouge comme ça te réveille toi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Donc je prends mon briquet Mm. et je le serre dans mon poing comme j'ai fait sur la plage en fait. Pas aussi fort, juste Pour essayer de te calmer. pour essayer de me calmer, retrouver mes sensations d'apaisement et d'éviter la nervosité. Mm. Et une fois que j'ai retrouvé mon calme comme il faut, je le range dans ma poche. Donc tu ranges ton briquet dans ta poche. Qu'est-ce que vous faites? Je suis dans un état second et j'essaye de me reposer mais seulement d'un œil du coup. Ouais, tu essaies de te reposer tant bien que mal, mais... Je sais que je pourrais pas me rendormir. Hmm. Et du coup, je ferme les yeux, mais Essaie de reprendre tes esprits, tu ressens cette main qui picote, ouais, c'est aussi à tes yeux qui se troublent un peu. Mais ça va faire 2 heures que vous dormez. Enfin, tant bien que mal. toi, tu n'as pas ces images qui te reviennent en tête parce que tu l'as pas vu. Tu Oui. t'es fait capturer avant. D'accord. Donc j'ai pas le trauma. Ok. Bon, bon, j'imagine qu'en tant que militaire, tu te réveilles avant. Ouais, de toute façon, tu dors pas. Non. Bon, donc tu vas me réveiller, quoi. C'est ça. Je te réveille doucement. Ça va être l'heure d'y aller. Ok. Voilà. Donc vous allez jusqu'à la pharmacie et vous allez vous mettre dans un coin à observer ce qui se passe et vous allez me faire un jet de dés. Tous les deux, un jet de dés à... Enfin, on se met pas à proximité vraiment, juste Oui, suffisamment juste, proche pour y voir, mais absolument. sans se... faites-moi un jet de dés à 40. 28. Eh ben, 51. Donc vous voyez le camion qui est garé Ouais. dans l'entrepôt. On peut aussi juste saboter le camion. Hein.
Oui, mais s'ils ont pas leur livraison, ils vont bien se douter de quelque chose, non? Oui. Ou alors on braque la pharmacie. Hein. On fout le feu à la pharmacie. Non, c'est peut-être un petit peu radical. Ils savent qu'on s'est échappé de toute façon, ça c'est sûr. Ah bah oui, là ils sont au courant. Ils savent certainement maintenant que votre commandant là, il est mort là. Ouais, Dukes, oui. Dukes, hein. Donc, terrible le sacrifice pour l'armée américaine. Terrible le sacrifice pour l'armée. Tu vois que je souris quand je dis ça. À un moment, pharmacie qui crame, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une pharmacie qui crame? Bah, c'est-à-dire que si on veut s'infiltrer dans le manoir à un moment ou à un autre, c'est peut-être mieux de pas éveiller les soupçons outre mesure. Alors, oui, mais si leur vision est occupée par la pharmacie qui brûle, peut-être qu'ils feront un peu moins attention maintenant. Ouais, non. Non, c'est une idée. Enfin, après, je suis pas militaire, hein, je suis pas un stratège. Oui. Mais diviser pour mieux régner, quoi. Oui, à ce moment-là, on peut déclencher des incendies dans toute la ville, hein, mais... On peut aussi déclencher un incendie dans le manoir. Ouais, mais... Ça, on le fera au moment où il sera, ça, c'est... Et je me dis que attaquer la pharmacie, c'est pas une mauvaise idée. Ah! À voir ce qui se passe, comment vont réagir les hôtes du manoir lorsque nous aurons ah oui, saccagé une petite pique, quoi. Ouais. Petite escarmouche. Ouais? Ouais. Ouais, si vous pensez que c'est une bonne idée. On peut... Comment vous voulez faire ça? Eh bien, on va passer par la cour intérieure, là où est garé le camion. Ok, donc vous vous dirigez vers la cour intérieure. Okay. On essaye de faire ça un peu discrètement. Tu vas me faire un jet à 50. Très bien, 77, c'est parfait. Je sens qu'on est revenu sur... Donc, c'est une bonne lancée. Donc quand tu approches de la cour, voilà, vous avancez tranquillement, mais vous voyez Jack qui sort et qui vous regarde. Qui vous dit bonjour. Bonjour. Et donc il est à côté du camion, il est en train de... Il vérifie des trucs, je crois qu'il a ouvert le capot. Il est en train de regarder des trucs. Ouais, un souci mécanique, mon cher? Ouais, il faut que je regarde un truc là. Ça déconne, une bougie probablement. Vous voulez un coup de main? Oh non, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Vous savez, moi ça me fait plaisir de rendre service à un citoyen américain. Bah écoute, vous êtes sympathique si vous voulez, mais enfin, ouais, allez, vous avez quand même passé la clé de 12 là. Bah du coup, je prends la clé. Il va lui passer, oui. et je m'approche de lui avec la clé, du coup. D'accord, donc très proche de lui, ouais. Voilà. Ouais. Et est-ce qu'il a la tête dans le capot? Voilà, il est en train, de regarder, Est-ce que je peux voir si il a un symbole apparent susceptible d'appartenir à la secte ou pas? A priori, tu vois rien. Et est-ce que l'autre pharmacien est dans le secteur ou pas? L'autre, tu le vois pas. Okay. Tu le vois pas, mais tu sais pas. Okay. Le bâtiment est fermé. Ben, je l'assomme avec la clé alors. Donc tu prends la clé. Il est dans le capot. Il a la tête dans le capot et du coup je l'assomme. Tu vas me faire un jet à 90. Si je le loupe celui-là, je vais le louper, c'est sûr. Va pas te jinx. 83. Tu prends la clé. Bon, t'es un peu fébrile quand même. T'es fatigué. Et bam, comme ça. Et tu lui exploses le crâne. Ah ouais, je ne pouvais pas le tuer, mais tant pis. J'ai peut-être glissé un peu fort. Du coup, voilà, il y a un cadavre par terre. C'est pas grave, je le mets dans le camion, dans le coffre du camion. Tu le mets dans le camion? Ouais. Ok. Je regarde ce qu'il y a dans le camion, s'il y a des... Donc tu vois, quand tu ouvres le camion, il y a ces étagères un peu voilà, sur le côté comme ça, et il y a plein de... Pas de potions, mais enfin voilà, c'est... Ouais, c'est apothicaire quoi. Ouais, voilà. Moi je le mets dedans pour le cacher. Ok. Et du coup, je lui fais signe, on va rentrer dans la pharmacie. Je garde la clé du coup. Je la garde. Je suis à côté du camion moi ou je suis de l'autre côté de la rue? T'es à côté de lui, hein. Ouais. Ah bah, je vais fouiller, hein. Il avait peut-être une arme sur lui, le Jack. Ah oui, peut-être, ouais. Non, tu fouilles, tu vas trouver des clopes. Tu vas trouver aussi un petit couteau. Comment on appelle ça? Un opinel. Voilà. Ok. Voilà. Je prends ça pour... Et des clés aussi. Voilà. On n'est jamais trop prudent, je prends. Très bien. Ok. Et on va aller voir le pharmacien. Ok.
Vous allez dans la pharmacie. En passant par la porte de derrière, du coup. En passant par la porte de derrière. Ouais. Donc le pharmacien est en train de, Moi, je peux il est en train de ranger ses trucs, et là d'un seul coup il entend du bruit. Qu'est-ce que vous faites? En visite. Mais qu'est-ce que vous faites entrer par la porte de derrière? Oh bah on a vu que c'était ouvert, on est rentré. Vous savez, on est un peu des papillons de nuit, nous. Je vais au niveau de la porte d'entrée, je tourne le panneau fermé. Donc tu fermes le rideau. Quelle réaction il a quand je dis papillon de nuit? Il te regarde, il comprend pas ce qui se passe. Il comprend pas. Ouais, il est un peu sous choc, tu vois. Sortez de chez moi. Non. Déjà non. Et ensuite, il se passe beaucoup trop de choses étranges dans cette ville pour que je puisse penser que vous êtes un innocent. Qu'est-ce que vous voulez? Mais je veux mettre fin aux agissements de la secte. J'ai dit sortez de chez moi. Non, sortez de chez moi. Oui, bien sûr. Dès que vous m'aurez dit ce qu'il y a dans le Et colis, il s'avance et il essaie de te pousser comme ça. je lui mets un coup de tête à la... Donc là, tu vas lui donner un coup de tête. Alors, fais-moi un jet. Ah, 60. 53. Ou coup de poing, coup de tête. Non, un coup de tête, vraiment... Tu le prends comme ça, paf, comme ça. Façon de Depardieu, quoi. Et, Vraiment, je lui pète le nez. Et donc, ça lui pète le nez, effectivement, et il tombe dans l'armoire derrière lui. Ça explose toute une panoplie toute une palanquée de petites fioles, de trucs étranges, voilà. Du coup, je l'attrape par le col. Je secoue un peu pour essayer de le... Bon, alors, je disais, qu'est-ce qu'il y a dans le colis pour le manoir? Première question. Il y a des... Ils sont pas bien comme ça, et... Je mets une petite tape pour le... Et il y a des psychotropes. Très bien. Figue de drogue en plus. Non, mais c'est certainement pour endormir les victimes. Qu'est-ce que vous savez de la secte? Je sais pas, ils passent commande chez moi. Je leur donne, c'est du business. Alors, vous moi voulez j'ai me dire que entendu dire que toute la ville en faisait partie. Toute la ville, ça inclut vous. Comment ça? Ah, vous faites partie de la ville. Oui. Moi, on m'a dit toute la ville fait partie de la secte. Le conseil crépusculaire, là, tout ça. Mais pas du tout, c'est donc, pas... donc nos indices mentent. Oui. Ou alors c'est vous qui mentez. Mais non, je mens pas, je ne fais pas partie de cette secte. Je vais livrer au manoir, voilà, on m'a passé une commande, Et une telle quantité de psychotropes, ça ne vous éveille pas des soupçons? Mais bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est... Et là, comme ça, il crache du sang, tu vois, parce que tu l'as défoncé le nez. Et mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il n'y a pas beaucoup de business ici. Ça, je veux bien, mais à aucun moment vous vous êtes dit que avertir les forces de l'ordre, que peut-être... je pensais pas que ça allait savoir, enfin, c'est une petite ville. Genre la déontologie, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui circule dans la ville. Vous savez, c'est une petite ville, il n'y a pas beaucoup d'argent. Et tu vois qu'il tourne de l'œil un peu. Bon, attends. Je vais regarder là dans ces trucs, il a peut-être les selles. Là. Ah oui, pour essayer de le ranimer un peu. Ouais. Regarde, est-ce que je trouve s'il a des selles, tu sais, les selles marins là, qui raniment. Quand tu fais sentir à quelqu'un, ils peuvent pas s'endormir. Bah tu vas me faire un jet de dés à 30. Ah ouais, j'y connais pas grand chose. Hein. Bah oui. Donc c'est un échec critique. C'est le pire possible là, ouais. Oui. Ah oui. Ah bah il a trouvé un truc, mais ça va le tuer quoi. Donc tu farfouilles un peu. Alors pendant que toi tu es en train de maltraiter le pharmacien, tu vois ton collègue en train de fouiller un peu partout. Tu sais pas trop ce qu'il fait. Il est en train de chercher des trucs et d'un seul coup il voit une fiole comme ça. Et il se dit que c'est une bonne idée de la goûter. Ouais. Mais c'est pas le moment de boire un coup. Et là tu sens que wow, c'est fort et c'est bizarre. Tu sens ta vision qui se trouble comme ça. Ouais. C'est c'est trop bien. Non, franchement tu devrais essayer. Non, on va pas essayer du tout. Tu vas me jeter cette saloperie et mais non, je te l'échange. Et puis je prends la fiole du coup. Qu'est-ce qu'il a bu? Je crois que c'est un laxatif. Vous avez quelque chose pour contrer ça? Je sais pas trop ce que c'est. Et il commence à vomir. Du coup, j'essaye de voir s'il y a pas
quelque chose pour le faire vomir en fait. N'importe quoi qui. Quelque chose qui le ferait vomir sur le produit qui est ingurgité. Tu lui dis mets-toi deux doigts peut-être pour essayer de vomir. Faut que tu vomisses, t'as bu du poison. Oh merde! T'essaies de te faire vomir, t'es pas bien, tu te sens pas Moi, bien. Donne-moi un coup dans l'estomac, ça va aider. Je lui mets un coup dans l'estomac pour lui Tu lui vomir. donnes un coup de poing dans l'estomac pour essayer de le faire vomir et tu vois que comme ça il lâche un gros pâté. Et voilà. Pour l'instant. Ça va mieux. Pour l'instant on sait pas, mais il a vomi en tout cas. Bon, de toute façon, normalement, s'il a vomi, c'est que c'était pas encore entré dans son système totalement, donc normalement, ça devrait bien se passer. On verra. Du coup, bon, le pharmacien, à part nous apprendre qu'il livrait des psychotropes, il nous a pas appris grand chose. Là, il est dans les vapes, c'est mort. On a le véhicule, ce qui est plutôt une bonne chose. On a la livraison, ce qui est... le pharmacien. Oui, je vais fouiller le pharmacien, bien sûr, mais... Moi, j'ai besoin de Va t'asseoir dans un coin. Ouais, non, fouille ses papiers, histoire de voir s'il a pas... Même si ça se trouve, il a une bague lui-même. Donc... Bien sûr, donc je vais fouiller le pharmacien, voir ce que je trouve sur lui. Donc tu fouilles le pharmacien, tu vois qu'il a finalement pas énormément de choses, il a de l'argent sur lui, il a un petit collier... il a pas grand-chose, pour être honnête, voilà. Bon, mis à part de l'argent et voilà. Et sa carte d'identité, quand même, son passeport. Je fouille voir s'il y a pas, si je trouve pas dans ses tiroirs quelque part quelque chose qui pourrait l'inculper. Mais j'y crois pas trop. Tu fouilles mais tu trouves rien de spécial. Non. On a récupéré l'argent et on a décidé de se casser. Ouais, à peu de choses près. Hein. De toute façon, oui. Donc il était presque pas coupable. Du coup, on a les clés de voiture que Jack avait sur lui. C'est ça. Maintenant, la question c'est, est-ce que on fout le feu à la pharmacie ou pas? Oui. Comment vous allez faire? Dites-moi. Pour foutre le feu on va, dans une pharmacie, il y a de l'alcool. Bah oui. Donc vous prenez de l'alcool. Il a un briquet. Enfin, je suis pas au courant, un briquet, mais... Oui, non, mais moi, je déchire des morceaux de tissu, je prends les morceaux d'alcool et puis je fais en fait improvisé. Ok, donc tu fabriques ça, donc vous décidez de mettre le feu à la pharmacie. Ah ouais. Absolument. Ok, donc vous mettez le feu à la pharmacie. J'ai envie de voir en fait comment ça réagit dans la ville en fait. Tout simplement, je veux. Donc tu veux rester à côté de la pharmacie? Non, pas à côté. Qu'est-ce que vous faites après? Après. Comment? Dites-moi. Avec la camionnette. Donc vous foncez vers la camionnette pendant que la pharmacie est en train de prendre feu, et donc vous avancez dans la ville. Et on essaie de se garer à l'extérieur de la ville et voir s'il y a des gens qui arrivent du manoir. À tout moment, le mec était innocent et on vient de détruire le seul point de soin à 70 km à la ronde. Oui. C'est pas bon pour le karma. Non, c'est pas grave. Vous êtes en train de discuter de ça dans la camionnette et voyez donc les gens qui se rameutent à côté de la pharmacie. Il n'y a pas énormément de monde parce que la ville n'est pas très grande. Ok. Bon, on va au manoir. Hein. On va au manoir, oui, clairement. On va jusqu'au manoir. À mi-chemin, on enfile les toges et les masques. Donc on reste en subtil. Alors attendez. Vous êtes... c'est-à-dire qu'il y a des gardes, donc... Reconcentrons-nous. Il y a les gardes. Oui. On est là, l'orée des bois... On a le camion, on a les toges, on a tout ce qu'il faut pour s'infiltrer. Oui. Mais on n'a pas la bonne plaque. Ils étaient censés livrer, donc la plaque... Ils étaient censés livrer. Du coup, si on met les toges avant de rentrer, on va se faire calculer, quoi. Le genre des invités qui viennent avec le camion de livraison, ça la fout mal. C'est pas faux. Mais si on met les toges après être rentrés, on va peut-être pas pouvoir rentrer. Parce que les mecs ils vont faire mais t'es pas Jack et la pharmacie elle vient de péter. C'est ça. Ou on garde l'ambulance pour braquer une voiture qui est d'invité. Oui mais on sait pas combien de temps on va devoir attendre et si ça se trouve en fait on arrive déjà trop tard parce que on nous a dit que c'était PM mais en fait il fallait... Non mais ça c'est sûr que c'est le matin puisque le rituel a lieu la nuit. A lieu la nuit.